70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute.
l'impression que tu es hors service depuis trop longtemps. Qu'est-ce que t'en dis? Une dernière mission. J'en ai marre de cette merde! Maintenant, je suis jardinier! It's Chad, Mom. Bitch. Are you ready? It's Patricia. Bitch. Here I come. I've got a message to use protection from the sun. Ha 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 ha. I wanna get my 10 on. They all are losers. I'm sexier than the teen mom. I am cool. I'm the cool one. I'm hotter than the Octomom. The world can't judge me now. So I want you to back away. Get away from me every day. My name is Tan Mom. Tanning is a bomb. But I'll be in, not a tanning booth, but outside with the birds. No, that doesn't work. Forget the birds. Cut. Chad Mom. It's Chad Mom. Chad Mom. I'm the cool one. Use the SEF for a handful of sun. Let's party. I'll pose a beach. Drop my top down. Muzzle tough. Where do you want? I give you a treat to see my goodies brown. I wanna get my tan on. My name is Tan Mom. Tanning is a bomb, but I'll be in, not a tanning booth, but outside I love the sun, the flowers in the sun, and let's have fun. I'm above it all. I'm gonna try to chase my worries away. Forget the worry and the sorrow. Gonna burn no more in the flame. Don't judge me, don't make a deal. Don't make a deal because I am saying it to you. I'm saying it to you. Let it be the way it is because it's Chad Mom, bitch. Chad Mom. It's Chad Mom. Chad Mom. I'm the cool one. Chad Mom. It's Chad Mom. Chad Mom. I'm the cool one. Je déteste les putains de Mexicains. Va te faire foutre, moi je suis cubain. Ah ouais. Ah là t'as vraiment pas de bol. S'il y a une chose que je déteste plus qu'un Mexicain, c'est un enfoiré de Cubain comique. Ils sont aussi laids, 2 fois plus crasseux et au moins 3 fois plus cons. Quand Bruno parle de ses émotions, son thème d'intro est pas mal moins long. Bonjour. Qui est donc le nouveau film de Superman. Et j'ai décidé d'écrire une critique. Donc sans plus tarder, je vais commencer tout de suite parce que sinon ça sert à rien parce que je l'ai déjà écrit puis de toute façon, c'est ça. Hein?
Moi, j'adore ça quand que tu sors des sentiers battus et que tu deviens éditorialo-journaliste et que tu restes un homme sensible. C'est bon. Alors, Man of Steel, ou comment David S. Goyer et Zack Snyder ont plus tué Superman que Doomsday. Je vous avertis, la critique contient des gâcheux. Donc, si vous n'avez pas vu le film puis que vous voulez le voir puis que ça vous dérange de savoir qu'est-ce qui va se passer dedans, arrêtez de regarder, fast-forwarder jusqu'à temps que vous voyez plus ma face, mettons. OK. Alors, j'y vais. Fait que le nouveau film de Superman est sorti, ce qui veut dire qu'un autre héros va devoir arrêter la grosse affaire au milieu de la ville qui risque de tout détruire. Je vais commencer par dire que j'ai un nouveau respect pour le Superman de Bryan Singer après avoir vu ce clusterfuck. J'ajouterai que j'ai vraiment hâte de voir un film qui capture l'essence de Superman mieux que les Superman de Richard Donner et leur suite qui, aussi médiocre soit-elle, avait au moins compris un peu c'est quoi que ce personnage-là est censé être. Ouais. On commence donc sur Krypton. Pour un petit peu de backstory, la planète d'où vient donc notre héros Superman. En quelques scènes, on comprend que la planète est vouée à exploser parce que les politiciens sont pas cool et que Jor-El, qui est joué par l'excellent Russell Crowe, le père de Kal-El. Excellent. Ouais, le père de Kal-El, qui est aussi Superman, qui est joué par pas Christopher Reeve, a essayé de les avertir. Mais ils n'ont pas écouté. Puis le général Zod a fait un coup d'État trop tard pour sauver la planète. Au moins comme l'avenir de la planète. Là. Pour ajouter à la complexité de l'univers qui, je vous rappelle, est censé établir l'origine de Superman. J'avoue que tu es supposé régler des problèmes quand tu essayes d'établir l'origine de Superman. On apprend que tous les habitants de Krypton naissent dans une genre de grosse grappe de raisin. Qui préétablit leur destin en éliminant la notion de choix. Vous pouvez lire Brave New World pour avoir un meilleur insight sur les ramifications philosophiques de ce concept-là. On est quand même là pour regarder des affaires exploser. Kal-El, Superman, est différent. Il est né naturellement parce que Jor-El, son père, joué par l'excellent Russell Crowe, est pas d'accord avec cette pratique, mais il a quand même mis le codex, notre MacGuffin de J'aime ce pas film. ça, ce mot-là, MacGuffin. J'aime mieux prétexte. Ouais, c'est le prétexte. Le prétexte matériel. Et voilà. Donc, le codex, c'est un genre de programme qui regroupe toutes les personnes qui seraient supposées naître dans la grosse grappe de raisin. Il les a mis... En fait, on pense au début qu'ils sont dans le vaisseau de Superman qui l'amène vers la planète Terre parce que la planète est sur le point d'exploser, fait qu'ils vont envoyer Superman sur la planète Terre. Mais finalement, il a mis chacune de ces personnes-là dans une des cellules de son corps. Okay. Parce que... Fait que le codex, c'est pas un objet, c'est Superman. C'est Superman. Voilà. Mais ça doit prendre de la job longtemps, pareil, pour Russell Crowe. Ils font ça avec de la magie kryptonienne. Oui, il pogne le codex, puis là, il le met comme dans une machine. Et puis là, Kal-El, il est comme dans son petit crib. Puis là, il y a comme de la magie kryptonienne qui envoie de la lumière dessus. Puis là, on le voit, ce bout-là. On le voit, ce bout-là. Okay. Oui, on voit ce moment-là dans le film. Il s'est fait à la dernière minute. On a le combat, d'ailleurs, ici, d'un très beau screener que tu nous as trouvé avec Russell Crowe qui est en train de se battre contre Zod. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment le fun parce que, justement, dans les... Juste avant l'explosion de la planète, puis on parle de minutes ici, puis ça se passe en real time ou à peu près, là. Donc, on parle de 20 minutes avant l'explosion de la planète. Jor-El fait une ride de dragon. Les dragons de Krypton. Parce que sur Krypton, on se déplace en dragon, c'est connu. Oui. Donc, il fait une ride de dragon plus qu'une fois. Après ça, il s'en va pour mettre le codex dans Kal-El. Kal-El, Superman, se fait envoyer sur Terre. Zod et son armée se font arrêter par les politiciens qui réussissent à reprendre le contrôle dans la Phantom Zone, qui est une espèce de prison que tu vas rejoindre dans un bloc de glace, semble-t-il. On s'entend que c'est comme le deux dimensions qui flottait dans Superman 2. Dans Superman 2, mais ils l'ont fait d'une autre manière dans celui-là, mais c'est la Phantom Zone. Mais la Phantom Zone, en fait, elle s'auto-détruit si jamais Krypton arrête d'exister. Puis dans 5 minutes, Krypton va arrêter d'exister. Fait qu'ils se font envoyer dans une prison qui va arrêter d'exister dans 5 minutes, puis qui va faire qu'ils vont être libérés de la prison, finalement.
Fait que donc, mais là, ils vont être pris dans l'espace. Ça veut dire... Ouais, c'est ça. Ils vont être pris dans l'espace, mais inquiète-toi pas, ils vont s'en sortir. C'est parce que c'est grand. Ouais. OK. Mais c'est Zod. Fait qu'il se ramasse dans la Phantom Zone juste avant que la planète explose. Fait que tous les Kryptoniens meurent, sauf Superman, puis les criminels qui ont voulu envoyer dans la Phantom Zone. C'est tout ce qui reste de Krypton. Fait qu'on s'en va sur Terre. On vient de passer à peu près 20 minutes dans le film, puis on n'a rien compris de ce qui se passait. On se promène dans une nolanesque narration non linéaire où on apprend, à travers des dialogues extrêmement paresseux, que Clark a appris en plusieurs années à contrôler ses pouvoirs comme une ouïe accrue, mais qui s'en sert pas quand il se fait suivre par une journaliste dans un vaisseau extraterrestre. Que son père, la face à Kevin Costner, veut tellement qu'il cache ses pouvoirs qu'il meurt dans une tornade en essayant d'aller sauver un chien dans un char. Puis Clark aurait pu aller le sauver, notre héros Superman, il aurait pu comme partir à courir puis sauver son père, mais son père, il trouvait ça tellement important qu'il cache ses pouvoirs qu'il a fait « laisse faire ». OK, le père voulait se suicider pour protéger le secret des pouvoirs de son fils. C'est ça. L'important, c'est pas avoir des belles valeurs, c'est vraiment de les poursuivre jusqu'au bout. Exactement. C'est ça, exactement. Faire respecter la loi. Voilà. Donc, mais on s'entend que ça va te faire un petit garçon qui est crippled dans dedans pour toute l'éternité. Oui, c'est du Survivor's Guilt puissance 1000, parce qu'il y a clairement une chance qu'il aurait pu faire quelque chose pour le sauver. Il peut même pas se poser la question. Là. Il peut même pas aller voir un psychologue qui va lui dire « Non, mais tu sais, peut-être que t'aurais pas pu. » C'est ça. Non, le psychologue, il va lui dire « Ah ouais, t'es capable de genre comme voyager de ici en Indonésie en 0.2 secondes? Ouais, t'aurais pu. » C'est ça. Non, il y a rien à redire. Là. Ouais, je me souviens pas de ça dans les 18 saisons à VRAC TV de Superman jeune. C'est vrai? Moi, je suis sûr que son père, dans le fond, à Superman, là, il donnait ses jointures aux enfants pauvres en pensant que c'était utile. Tiens, prends une phalange, mon grand. Fait que après cet événement très triste, Clark Kent se promène de vide en vide et aide du monde qui sont mal pris, un peu comme le vagabond, mais avec plus de feu. Puis dans tout ça, on comprend les frustrations de Clark, Kal-El / Superman, mais jamais le personnage n'est vraiment plus développé que j'ai des pouvoirs, je veux aider du monde. Fait qu'enfin, il y a un méchant qui arrive, puis là, on est dans la 3e partie du film. Ben là, il y avait Zod dans la première partie. Ouais, il était là dans la première partie, mais il revient, là. Là, il revient, puis là, il va se battre contre Superman. Puis là, c'est là, si tu pensais que le film manquait de ligne directrice... Hey, là, Lawrence Fishburne, dans le rôle d'un gars qui a l'air sérieux, qu'on voit en gros plan. Ouais. J'en parle même pas, en fait, dans ma critique de Lawrence Fishburne, tellement qu'il évacue. Mais... Donc, si tu pensais que le film manquait de ligne directrice jusque-là, attache ton turc avec du borsch. Parce que ça va commencer à virer de tour anti-pépère. Fait que Zod demande à Superman de se rendre. Sinon, il va faire exploser la Terre ou quelque chose. Là. Donc, Superman se rend à Zod et dans un move de méchant hyper prévisible et insultant, il n'utilise aucun mensonge pour le convaincre de se joindre à sa cause. Puis il dit non, je vais juste comme tout détruire la Terre pour transformer ça en un nouveau Krypton. Puis je vais tuer tous les humains. Tu veux renier ta race, tu appartiens à ma race. Pourtant, je suis plus gentil qu'eux autres. Il fait ça dans une espèce de vidéo éducatif downloadé dans sa tête. Là. C'est pas mal. Il lui provoque un pré-flashback. Oui, c'est ça, exactement. C'est bon, ça. À date, l'intérêt est absent. Continue. Fait que, il y a aussi dans une des conversations les moins édifiantes de l'histoire du cinéma entre Zod et la version 2.0 de Jor-El, parce que, ouais, ils réussissent à ramener Jor-El qui est mort au début du film parce qu'il a downloadé sa conscience dans une clé. Je rentrerai pas dans les détails. Ce qui est beau, c'est que tu peux mettre des milliers de personnes dans une personne. Ouais. Puis tu peux mettre la conscience de quelqu'un dans une clé. C'est de la magie kryptonienne. Voilà, c'est de la magie kryptonienne. J'essaie de comprendre. Fait que, il y a une conversation entre Zod et la version 2.0 de Jor-El, et Zod explique que ça ne tente pas vraiment d'attendre de s'adapter à l'atmosphère de la Terre, parce que ça va être plate un peu. Fait que, tu sais, des bonnes raisons de génocide de même, là, je trouve qu'il en manque. Attends, là, c'est quoi tu veux dire? Parce que pour les Kryptoniens, l'atmosphère terrestre est un petit peu rough, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Ils établissent un petit peu plus tôt dans le film que Clark Kent, étant bébé, avait de la misère à respirer des fois. Sa mère a s'inquiétait.
Le gars, il est invincible, il peut pas mourir, mais il a de la misère à respirer. Il a de la misère à Tu respirer. sais, il peut aller dans l'espace, correct. Ouais. Puis ça, c'est établi juste... C'est vrai qu'il peut aller dans Oui, l'espace. il peut aller dans On l'a l'espace. vu. Il peut avoir moins 260 degrés partout sur son corps, puis c'est Ouais. correct. Là. Mais il y avait de la misère à respirer, puis ça, c'est juste ça, cette information-là sert juste à établir que c'est un peu plate pour un kryptonien d'être sur Terre. Tu sais, ça Ouais, prend ça comme- justifie. ça prend quelques mois à un an pour s'adapter à l'atmosphère terrestre. Donc, on wipe out. Fait que ça ne tente pas d'attendre cette année-là pour s'adapter à l'atmosphère, puis après ça, être aussi fort que Superman. Il y a mieux comme tout détruire de la race humaine. C'est sûr qu'en détruisant tout, l'atmosphère va s'améliorer. Ouais. Par contre, à mon sens, à part pour le scénario qui dit quoi faire, parce que c'est complètement ridicule, Zod, c'est pas vraiment un si mauvais gars. Il a vu comme la corruption qui a mené sa planète à sa perte. C'est un genre de patriote révolutionnaire qui veut juste sauver son espèce, finalement. Puis à part le fait qu'il est belliqueux, parce que c'est un général, il n'y a pas vraiment de défaut tant que ça, tu sais. Mais il y a quand même c'est comme des vilains tragiques, dans le fond. Mais il y a quand même un moment où est-ce qu'il y a un des soldats de Zod qui affirme à Superman que on n'a aucune moralité, puis ça nous donne un edge contre toi. Mais 20 minutes plus tôt, tu voyais ce monde-là regarder Krypton exploser puis brailler comme des madeleines. Donc, ils n'ont aucune Fait qu'ils ont moralité aucune à temps moralité. partiel. C'est ça, exactement, Ok, quand ça c'est bon. leur tente, Exactement. finalement. Non, ils n'ont peut-être plus à partir de ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, non, mais c'est vrai, pareil, t'as regardé ta planète qui explose, ça doit... Mais ça a l'air d'être... Ils ont l'air de l'établir comme si c'était une chose qui était... Tu sais, c'est pas comme... C'est dans l'ordre des choses. C'est C'est dans la l'ordre. grande grappe qui l'a vu venir. Ouais, c'est ça. Ok. La grande Scrap grappe a une fait journée. qu'il n'y avait pas aucune moralité, puis c'est ça qui leur donnait un edge. Boy, hein. Ouais. C'est une journée de merde. Sacrément, ça t'enlève des affaires à penser, fait que t'es plus puissant. Exactement. Hey, voyons. Je sais pas non plus c'est qui s'est dit que ce serait une bonne idée de remplir ce film-là de personnages secondaires plus vides et stupides les uns que les autres. Ah, tu parles de Lawrence Fishburne. Mais j'en parlerai pas. T'avais dit que t'en parlerais pas. Mais pour faire le tour, en fait, un petit peu, parce que je parlerai pas de Lawrence Fishburne, mais une fille qui regarde un building y tomber dessus. Puis c'est comme un personnage important, cette fille-là, qui regarde un building y tomber dessus. Là. Un scientifique qui teste pas ses affaires avant de les faire marcher. OK. Et puis, une des pires actrices de l'histoire du cinéma, ça doit être la fille à quelqu'un. La femme à Tom Cruise? Non. Une fille qu'on n'a jamais vue, qui est juste là pour dire... Ils sont en train de faire du terraformage. La Ok. fille, c'est quoi ça, le terraformage? Elle dit, c'est quand on change l'atmosphère d'une planète pour blablabla. Puis elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Nous, c'est nous. Nous, c'est nous. C'est grand. Ok. Représentante C'est des un êtres nous humains. très, très inclusif. Mais surtout très important, et ce qu'on est en train de voir à l'écran en ce moment, c'est le duel final entre Zod et Superman. Et ce que j'aimerais savoir surtout, c'est combien de personnes sont mortes suite aux actions directes de Superman. Je sais qu'on peut parler de mesures extrêmes, mais quand je parlais de respecter l'essence de Superman un peu au début, je parlais d'un gars qui prendrait jamais le risque de mettre des innocents Ouais, il en se battrait danger. pas en build. Surtout, il peut voler. Puis il C'est- sait que lui, il le veut lui. Ben, c'est ça. Il se sauverait en dehors de la ville. Exactement. Il irait S'il y battre avait dans le choix, il désert. dirait, tu veux te battre contre moi, Zod? On va aller se battre sa lune, comme dans Superman 4. Tu sais, mais Exactement. non, c'est pas ça qu'ils font. Ils se battent dans la ville de Metropolis et pour vrai, j'ai jamais vu autant de buildings tomber dans un film. OK. Pas plus. Directement. Répète ça en regardant dans l'écran. J'ai jamais vu autant de buildings tomber dans un film. Mais Et directement à cause des actions de Superman. Puis là, on pourrait dire, c'est des buildings, mais il y a clairement du monde dedans. Là. Ils n'ont pas évacué la ville parce que ça n'a pas l'air de pas se passer en real time. En tout cas, dans le film, il fait donc exploser un train, un 7-Eleven, un IHOP, un vaisseau qui survole Metropolis puis qui se crache dans les gratte-ciels. Mais le Sears, par exemple, reste intact, inquiétez-vous pas. Le Sears est correct. Depuis qu'on a plus nos Twin Towers, il va pas scraper les autres, là. Hey. Je parlais de personnages secondaires vacués tout à l'heure. J'ai pas encore parlé de Lois Lane. Lois Lane, c'est un personnage qui est encore plus vide que Superman là-dedans. C'est un des personnages, je pense, qui est un des personnages les plus féministes et importants de la fiction populaire américaine, qui est rabaissé au rang de princesse amoureuse.
Louis, dans le temps, dans les BD, c'est le genre de fille qui prend jamais de marde de son boss, qui fait sa place en étant féroce. C'est pas juste une ligne qui fait référence à la taille de son pénis, qui va changer le fait que c'est juste une autre demoiselle en détresse qui sert à dire en gros ce que le spectateur sait pas déjà, mais surtout à être l'insipide glaçage sur ce fantastique gâteau vachon. On a bien sûr droit à l'obligatoire duel final, donc avec la phrase d'absolution qui est « soit tu meurs, soit je meurs », donnant carte blanche à Superman pour tuer Zod. Pendant ce duel, ils détruisent beaucoup la ville, tuant probablement plusieurs milliers d'innocents. Mais c'est quand Zod menace d'en brûler 2-3 avec son Heat Vision que Superman il décide que c'est assez et le tue d'un munch qu'on est sur le point de voir ici. Je comprends le but du film. Je comprends que le but c'était de faire un Superman plus dark, plus sérieux, un peu à la curieux Batman Bégin. J'irai pas jusqu'à dire que l'univers de Superman ne s'y prête pas du tout. Curieux Batman Bégin. Ouais. C'est celui de Nolan, là? C'est correct. Avec Christian Bégin? Oui. C'est pas ça? Oui, je te suis, man. Ok, c'est bon. Là, avec Christian Bégin. Il essaie de tuer les enfants dans le coin, mais... Ouais, c'est ça. Puis là, munch. Voilà, c'est comme ça que ça finit. Donc, je comprends. Puis, je suis pas en train de dire que l'univers de Superman ne s'y prête pas du tout. Quoique, quand on se punch d'en face à la vitesse du son, en volant dans les airs, en portant des collants puis une cape... On court après le trouble. Mais est-ce qu'on était obligé d'avoir autant de pas de fun à regarder ce film-là? C'est complètement vide de joie et d'excitation, comme ce qu'on devrait ressentir en regardant un film de super-héros, finalement. Mais la joie est quand même remplacée par un étrange sentiment qu'on est impuissant devant une ville qui se fait détruire par des surhommes auxquels on n'a aucune connexion émotionnelle, peut-être parce que c'est ça qui se passe. Est-ce qu'on aurait pu prendre les idéaux de Superman, que Superman respecte, pas tuer le méchant pour une fois? Donner un sens à un film avec un héros un peu plus proactif que réactif, qui est défini par ses actions, puis pas par l'iconographie chrétienne qui est utilisée sans honte. Ça, c'est un petit peu cheap de comparer Superman à Jésus, parce que depuis le début, je dirais que c'est le plus gros ennemi de Superman d'être comparé à Jésus. Ouais. Fait que de faire un film pour aller, en tout cas... Mais en plus, si Zod, il était comme tourmenté en dedans, ou qu'il avait des bonnes raisons d'agir comme ça... Je veux dire, t'as un univers beaucoup plus compliqué puis intéressant, puis des discussions à faire entre les deux. Ils se parlent mais souvent, non, les deux personnages. Il n'y a pas vraiment beaucoup de dialogue. Zod, il arrive sur la terre puis il dit « Je te tue toi ». Ben, il y a une scène de dialogue à la fin où est-ce que Zod lui dit « T'as détruit mon espoir, fait que maintenant je vais être fou », puis c'est ça qui commence le duel final. Puis c'est ridicule parce que le film est fini, puis là, il faut qu'il y ait le duel final. Fait que le film est fini, mais il reste encore 40 minutes de film pour qu'on puisse voir Superman et Zod détruire Metropolis au complet. Et voilà. Ce film-là est une descente vers l'enfer, et je dirais qu'on était là pour les explosions. Yeah! Fait que tu nous conseilles d'aller le voir, t'es à 8 sur 10? Je pense que je suis à moins 6 sur 10, mais je suis à moins 6, à un moins 6... rugueux. Ouais. Qui fait mal. Moins 6, moins 6 difficile. Un petit peu comme le film de ce soir qu'on mentionnera pas, c'est quoi. Ouais. Exactement. Voilà. Hey, merci beaucoup, Bruno. J'aime bien ça quand tu dis le mandat. On est dedans, ça fait du bien, ça sort. Là-dessus, on s'en va écouter une chanson. C'est pour la fête de Toto, qui est un de nos collaborateurs très précieux ici. Bonne fête, Toto. On s'en va te gueuler ça tantôt. En attendant, je suis encore ici, puis je suis encore sous à 70%! Que je recommencerai pas. Je t'ai juré que j'allais changer, mais je suis cocu et c'est ainsi. J'suis encore ici, puis j'suis encore sous. Je bois parce que tu m'as quitté. J'suis tout seul au bord ben à côté, à siroter mes vieux souvenirs. J'suis encore ici, puis j'suis encore sous.
mienne. Boire du whisky, de la bière, du gin. Chérie, je sais que c'est la fin. J'suis encore ici, puis j'suis encore sous. Je bois parce que tu m'as quitté. J'suis tout seul au bord ben à côté. Hey, bonne fête, Toto! Bonne fête, Toto! Toto, t'es une personne qui existe. Tu tapes pas ses nerfs à personne. Tout le monde t'aime pour vrai, c'est pas ironique. J'suis encore sous. J'suis encore ici, puis j'suis encore... Ok, c'est sérieux. Bonjour Tommy. Hey, salut, Giz. Comment ça va? Ça va correct, quand ça précise. As-tu entendu ça? On a parlé de Superman. Ben oui, c'est le fun. Il est bleu, puis en étant bleu, moi, ça me fait penser à Saint-Jean. C'est le fun. Superman, c'est la Saint-Jean. Fête nationale de nous tous ici, genre. Oui, c'est vrai. On est au Québec encore jusqu'aux dernières nouvelles. Mais tu sais, c'est important parce que qui dit Saint-Jean dit aussi parler en français. Et qui dit parler en français dit jeux vidéo en français. Ouais! On fait des liens, on a l'air d'avoir fait de la recherche. 2 degrés de Kevin Bacon. Merci beaucoup. Tu sais, on aurait pu parler des jeux, des grosses compagnies comme Ubisoft. Mais tu sais, ça aurait été trop facile. Fait qu'on va reculer dans le passé. J'aime ça. On va parler du seul jeu disponible en Amérique du Nord sur Nintendo, qui est en français et qui est Kirby. J'aimerais ça qu'on regarde ça un peu ensemble parce que c'est des textes vraiment... Bien sûr, avec plaisir. Attends un petit peu, donne-moi un J'aurais aimé ça instant. comprendre ce que je fais quand je joue à ce jeu-là et non essayer de faire du button mashing juste à temps que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Alors, Oh non. qu'est-ce qui se passe? On entend la toune, mais on voit pas les images. Ah, c'est triste C'est ça. un MPEG. On peut pas prendre les MPEG? Non, il veut pas. Ben, je vais essayer le Zelda pour faire sûr que le Zelda, Bon, il marche. On va passer au deuxième jeu. Yeah! Non, mais c'est quoi tu veux dire? C'est que dans le fond, le Kirby, lui, il est en français et c'est la seule cassette de Nintendo de l'histoire du Nintendo NES boîte à lunch, là. Ben, les versions américaines, parce qu'en France, il y avait les versions PAL, que nous, on n'avait pas ici. Ok. Mais nous, on a seulement eu la chance, en tant que pauvres petits Québécois, de jouer à Kirby en français. Sinon, il a fallu qu'on attende le Super Nintendo avec Legend of Zelda, qu'on pouvait enfin comprendre l'histoire compliquée. Enfin, Oui. en tant que francophone, on pouvait y accéder. Bon, qu'est-ce Je pense que c'est important qu'on lise ensemble qu'est-ce qu'on va voir à l'instant. Ouais, non, parle 2 secondes parce que ton autre clip a fait bugger mon lecteur. Bon. Mais ça moi, en fait, je me rappelle, j'étais à Val d'Or en 1994 quand quelqu'un m'a dit « Je viens de voler un jeu vidéo, veux-tu me l'acheter? » J'ai dit « Ok, c'est quoi? » Puis il a dit que c'était le nouveau Zelda. Puis là, j'y ai acheté. Mais dans le fond, c'était juste le Zelda en français. J'étais un petit peu déçu. Fait que c'était le même, mais maintenant tu comprenais ce que tu faisais. Ben, exactement. Maintenant, au lieu d'être écrit Life en haut à droite, c'était écrit Vie. Maintenant, Ganon, au lieu de s'appeler Ganon, il s'appelait le nom que je me souviens plus, mais qu'on va voir si le clip parle. Ouais, ça sera pas long. Là. Je viens de réussir à rebooter mon KM Player. On t'aime KM, c'est pas de ta faute. C'est un peu de notre faute à nous autres. Là. Et voilà, je pars le Zelda. J'étais encore ici, puis j'étais encore sous. Alors, un mystérieux sorcier nommé Ganim. Aganim. Ah non, mais attends un peu, là. Aganim, c'est le sorcier dans Zelda. Ah ouais? Ben oui, c'est le sorcier Explique-moi. méchant. Ben, il y a, dans la première moitié du jeu, ben, en fait, les 3 premiers stages, faut que tu ailles chercher les 3 pendentifs. Et Aganim, c'est un sorcier qui veut parler au roi. Fait que là, un coup que tu pognes les 3, mais tu peux aller dans le monde de la magie. Mais Aganim, c'est ça, dans le fond, c'est
Donc c'est lui qui se mit à faire disparaître un à un les descendants des 7 sages. C'est ça que je Parce voulais que dire. c'est important de dire que Nintendo n'avait pas le droit de tuer des personnages. Donc on peut seulement les faire disparaître. Ou mettre fin à leur jour de manière magique. Oui. Ils ont été transportés dans une autre dimension. Oui. Qu'on appelle en dessous de la terre. L'accomplissement du destin de la princesse Zelda se fait proche. Il y a un moment donné, il l'appelle le môme au début, puis moi j'avais trouvé ça drôle. Le quoi? Le môme. Le môme, c'est Ouais, Link. M-O, accent circonflexe, M-E, là, le môme, là, je sais pas trop comment kid. dire ça. Ouais, c'est ça. Bon, j'étais un peu triste que Kirby n'ait pas marché, mais c'est pas grave. Dans le fond, mon main feature, c'était de vous présenter un jeu qui va sûrement disparaître parce qu'il est vert. Alors, ça s'appelle les bombardiers bourdonnants, ou Buzz Bomber en anglais, à l'époque où on ne faisait que traduire le titre du jeu et non la cassette qui se trouve à l'intérieur. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde le gameplay pendant que je vous lis l'excellent texte qui est derrière. Avec plaisir, justement, un petit peu la pochette de ça, le Buzz Bombers, les bombardiers bourdonnants, Burger Time, l'heure du Alors, burger. je vais premièrement vous dire mon interprétation du jeu. Alors, on a une cacane d'insecticides. Quand on tire sur une abeille, ça la tue. Parce que les abeilles sont méchantes, ils vont faire des fleurs. S'ils font des fleurs, ça empêche notre cacane de se promener. Et quand on tue une abeille, ça se fait une ruche. Et puis quand le ruche apparaît, ben l'oiseau-mouche va déguster les ruches, ce qui fait des points. Tout ça fait du sens. Mais leur version serait plutôt des abeilles à votre droite, des abeilles à votre gauche, des abeilles au-dessus de vous, hardiment. Vous foncez votre canette à vaporiser à la main pour foudroyer ces petits bombardiers bourdonnants à mort. Des rayons de miel rouge, des rayons de miel jaune contrôlent votre écran. Des abeilles prises au piège. Des ruches apparaissent ici et là. Zzz pop, zzz pop, zzz pop. Votre ami l'oiseau-mouche entre et sort en flèche des rayons de miel. Se gave de miel et marque des points pour vous. Si vous réussissez à vaporiser toutes les abeilles, vous passez au niveau suivant, ce qui prouve encore une fois que la victoire est bien plus douce que la défaite. C'est pas une conspiration, ça? Hey, Contre les abeilles? Télévision, conspiration, 2 mots qui riment, je suis d'accord. Y a-tu comme un feeling de Space Invaders, là, ou c'est moi qui a déjà joué Tous à les Space jeux de Invaders? Atari ont un feeling de Space Invader. Ah, c'est pas faux. Ce que je... On vient de bouquer le dossier. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que ils disent que le jeu contient la superbe chanson qui s'appelle Le vol du bourdon. Mais qui est ouais, c'est le... J'ai écrit ça parce que c'est important. Qui est en fait la tune de Rachmaninoff Rimsky. Il y a du monde qui connaît ça pour vrai. Ouais, oui. Ben, vous autres, puis votre culture générale. non, mais ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont refait une tune classique en Atari. Exactement. Ouais. Ce qui est quand même impressionnant. Ça devait être beau. Je vais lever le volume, voir si on l'entend. Ouais, hein? On dirait qu'ils ont manqué de notes. ouais, mais en fait, pendant le stage, c'est sur repeat constamment. C'est très désagréable. Mais ça rajoute pas grand-chose de beau à l'ensemble. Ça nous amène à la fin de ta chronique, ça? Ben oui, tout ça pour vous dire que ne prenez pas acquis le petit bouton que vous pouvez choisir la langue aujourd'hui entre français et anglais. Ouais. Avant, on pouvait pas. Eh boy, C'était ouais. triste. Et ça a fait des Québécois bilingues. C'est vrai. Ça, il y en a qui aiment pas ça. Ouais, mais on travaille fort. Surtout à Saint-Jean, avant que je dise l'anglais, fuck! Saint-Jean, 70%. On dit merci à Guy. Merci Tommy. Merci Giz. Hey, là-dessus, on s'en va écouter quelque chose qui ressemble à une toune. C'est en fait en 2005, on m'a demandé d'animer un party pour l'UQAM. C'était comme les relèves de l'UQAM. Et puis il y avait un band qui s'appelait Johnny Five que j'ai trouvé excellent le jour même. Et j'ai découvert cette semaine, quelqu'un l'a posté sur le Facebook de Douteux, leur seul vidéoclip à vie. J'aime bien gros le tune. On écoute ça à 70% puis on revient juste après. Comment ça va Mark Hamilton? Est-ce que ta voix encore résonne? Et tu as merde de ton succès qui ne t'a apporté que des regrets? Ou si tu recommencerais, dis-moi. Ou si tu recommencerais, dis-moi. Le show business t'a repoussé dans le jeu, tu n'es pas entré. On s'est amusé à te faire tomber et ça t'a pratiquement tué. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Je sais pas. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Comment ça va Mark Hamilton? J'entends comme ta voix
impossible d'y entrer, à moins de vouloir se prostituer pour peut-être vivre de ce métier. Alors comment vouloir rentrer, dis-moi? Pourquoi vouloir continuer, dis-moi? Je sais pas. Bien sûr, à force de lutter, tu finiras par y arriver. Quand tout sera cicatrisé, tu n'auras plus à exorciser les démons qui t'ont toujours hanté, c'est ça. Les démons qui t'ont toujours hanté, c'est ça. Comment ça va, capitaine Hamilton? Comment ça va, Margarita? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Margarita? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Margarita? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Margarita? J'entends comme ta voix qui Les plus informés sont déjà au courant. Au Brouhaha, ce soir, on a un visionnement spécial constitué entièrement de séquences tirées de l'an 50. Comme on a décidé de retirer du visionnement les séquences que Marc Gagnon est en crise, j'en ai mis 2 ici, tirées du film. OK, Marc, prends juste 5 minutes, OK? Parce que moi, je vais te parler d'un projet super intéressant. C'est quoi ça? Ça, mon amour, c'est des souliers. Fabriqués ici. Marc, j'ai rencontré des femmes. Non, Suzy, tu comprends pas. Je suis dans marde comme jamais, puis tu me parles de souliers, là. Non, pas de souliers, de femmes. Des femmes honnêtes qui ont perdu injustement leur job à 14$ de l'heure, puis elles veulent se battre pour les retrouver. Ils veulent ramener Jacques Mercier à Québec. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ces femmes-là? Mercier, tu réalises-tu, câlisse? Non, mais reviens-en, Mercier! Non, j'en reviendrai pas de Mercier. Ce petit chien qui a failli scraper ma carrière à peu près 10 fois. Ils m'ont finir par me crisser à pain avec lui. Hey, t'as pas d'autre chose à faire dans la vie que d'haïr Mercier, toi, Marc? Depuis que je te connais que t'haïs Mercier, tu te réveilles la nuit pour l'haïr. Il me semble qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie plus importantes. Players. Now, what can you do? We've lost 7 players, 1 president and 2 coaches. The opening game is in 5 days. Tabarnak, comment ça se fait qu'il comprend pas ça? Mr. Mayor, the league has a rule for a plane crash. The bylaw is clear. We hold a draft, and the team can pick a player from every other team. So? It was a bus accident. What? You didn't lose all your players. Your organization still has the resources to rebuild the National. You think we can play the Montreal Canadiens or the Flyers with juniors? Or minor leaguers? Are you nuts? I'm sorry, but the rules are the rules. But we'll do our best. Ben oui. Casseur. Ouais. Ouais. Et toi, ouais. Et toi. Ah, Marianne, t'es même dans l'univers de Gizm. Attends un petit peu, je vais t'en sortir, ça sera pas long. Je vais te mettre... Tiens, un bon hamster. Un hamster! Oh, yeah! Ah, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Bonjour, Tommy. Bonjour tout le monde à la maison, au brouhaha. Vous allez bien? Allô? J'espère que oui. Yeah! Aujourd'hui, en fait, je vais faire un peu votre éducation parce que, bon, comme je le dis souvent, je suis un peu tannée de l'ignorance. T'sais. J'ai parlé des abeilles la semaine passée parce que j'étais écœurée que tout le monde mélange les abeilles avec les frelons, avec les bourdons, machin. Eh bien, voilà. Écœurée dans le sens « ça fera », là? Oui, cela fera. Voilà, Tommy, voilà, c'est dit. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler du slogan « Je me souviens ». Hein? Parce qu'on le voit partout, sur les plaques de char, on le voit partout, tout le monde le scande à tout vent, puis à toute sauce. J'adore ton sujet de chronique. Puis c'est ça, donc, alors, je me souviens. Mais je me souviens de quoi, Tommy? Hein? D'abord, pour vous éclairer un peu, je vais vous parler d'Eugène... Hein?
de mon adresse. Ben... Non, je parle plus. Essaie de me suivre un peu, Tommy. Ouais, là. je suis On là, parle de je la suis là. question, je me souviens. Là. OK. Bonne question, je me souviens. OK, mais c'est correct, vas-y. Exactement. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, pour vous éclairer, je vais vous parler un petit peu de Eugène-Étienne Taché, qui est en fait l'auteur de cette phrase mythique. Eugène-Étienne est né à Saint-Thomas-de-Montmagny le 24 octobre 1836 à Québec et décédé le 13 mars de 1912. C'était un arpenteur, géomètre et architecte québécois. Il est le fils d'Étienne Pascal Taché, père de la Confédération. C'est pas n'importe qui. Il est connu pour avoir dessiné les plans de l'hôtel du Parlement de Québec, de l'ancien palais de justice qui aujourd'hui est l'édifice Gérard D. Lévesque appartenant au ministère de la Finance. Yeah! Et du manège militaire de Québec. C'est aussi à l'origine de la devise du Québec, je me souviens. Donc, c'est en 1883 qu'il fera graver la devise sous les armoiries du Québec au-dessous de la porte principale de l'hôtel du Parlement. Et ce n'est que 56 ans plus tard, en 1939, que cette maxime sera employée officiellement par le gouvernement du Québec. Autour de l'édifice, on peut voir des statues de personnages historiques, dont nos fondateurs, des gens importants de l'Église, des Amérindiens et quelques gouverneurs anglophones sympathiques à la nation québécoise. La devise exacte, en fait, est la suivante, parce qu'elle est incomplète. Parce qu'on dit souvent « je me souviens », mais la phrase complète, c'est « je me souviens, né sous le lys, je crois sous la rose ». Le lys représentant la France et la rose l'Angleterre. Donc, nous sommes nés de la France et vivons sous la tutelle de l'Angleterre. C'est pas très nationaliste comme réflexion, mais bon, j'apporte la question. Hein? Ben, ça dépend c'est quoi la nation à laquelle tu te rapportes. Oui, ça. Mais là-dessus, moi, je te répondrais, Bruno, que de ce que je me souvienne, c'est que ce sont les Français qui ont débarqué ici avec dans la tête de soumettre des peuples à une religion barbare, exploiter ceux-ci et les diluer jusqu'à l'extinction pour piller les ressources sans encombre. Je me rappelle également de la chute française sur les plaines d'Abraham qu'on commémore aujourd'hui avec fierté à Québec, célébrer la bêtise guerrière dont nous sommes toujours aujourd'hui non affranchis. Puis, sinon, il y a longtemps que je questionne, en fait, le bien fondé des médias actuels, du silence qui plane sur le reste du monde. Oui! Non, mais c'est parce que Giz, il a fait une bonne joke. Mais je veux l'entendre, Giz. Non, mais c'est pas si pire, la bataille des plaines d'Abraham. On a quand même fini deuxième. Oh! Ben, on t'écoute, vas-y. Donc, là-dessus, moi, ce que je dirais, c'est que je revendique pas, en fait, la nation québécoise. Ce que je veux, c'est une nation humaine, toute culture confondue. Non, moi, j'étais avec toi là-dessus. En fait, ce à quoi j'aspire, Tommy, c'est une espèce meilleure et profonde. Je crois au questionnement. Je crois pas au système d'éducation actuel qui est axé sur le bourrage de crâne à grande échelle, sans questionnement, où on peut se permettre de modifier, en fait, les faits historiques pour blanchir les colonies. Je crois pas non plus aux guerres économiques qui divisent les peuples pour des poignées de gens qui ont soif de pouvoir, aux postes de dirigeants qui sont trop rémunérés, qui attirent souvent, plus qu'autrement, des gens qui ne cherchent pas sincèrement le bien de la nation, mais plutôt sont corrompus et vont vers l'argent, on s'entend. Puis Dieu là-dedans, s'il existait puis qu'il se souciait du tiers de ce qu'on lui prête comme intention, il serait fort probablement déçu de nous voir encore aujourd'hui nous entretuer en son nom et d'être si peu reconnaissant envers sa création. Il est plus que temps qu'il y ait du changement, en fait, Tommy. Ouais, parce que si certains revendiquent la révolution, moi, je revendique l'évolution. Parce que l'espèce est jeune et belliqueuse. Elle agit en enfant gâté et destructeur. Nous sommes bien loin du terme du processus, mais pouvons s'y engager. Tous les problèmes actuels sont le symptôme de notre égoïsme, en fait. Puis, en fait, il est possible de créer un monde de paix et d'harmonie. L'être humain le porte en lui. Nous souffrons tous devant l'injustice, blêmissons devant les techniques d'abattoir. Regardez à l'intérieur de vous. Est-ce que quelqu'un ici croit profondément qu'il est normal d'envoyer des milliers d'âmes se faire tuer pour des dirigeants dirigés alors que des gens vont en prison pour meurtre? Je pense que c'est pas normal. Ça n'a pas de sens. À ceux-là, je vais leur dire qu'ils sont fous puis qu'ils vont nous entraîner dans leur folie.
Puis si on fait rien, on va en mourir, Tommy. Oui, parce qu'actuellement, il y a des poisons partout sur nos étagères d'épicerie. Personne n'en aurait voulu, mais aujourd'hui, il faut spécifier sur les emballages que les choses sont naturelles. Et ça, je vous le rappelle, ce fut une décision politique économique de nos gouvernements. Informez-vous. D'ailleurs, je vais en parler au prochain 70%. Nous développons des cancers, poussons les recherches afin de trouver des cures qu'on trouve, mais dont on coupe les fonds de recherche sous prétexte que le gain à la dose n'est pas assez rentable pour les grandes entreprises pharmaceutiques. Les banques qui tirent les ficelles du monde sont trempées dans des sales affaires dont le financement d'organisations de trafic d'enfants, pour ne nommer que celle-là. Les choses peuvent changer. Et cette révolution, cette évolution, elle viendra de vous. En vous sondant, en sondant réellement ce que vous êtes en dehors de votre emploi, de votre compte bancaire, de votre éducation, de votre penchant politique, cherchez l'immuable, cette vérité que le temps n'altère pas, mais grandit. Le seul enseignement utile, c'est seulement alors qu'on donnera naissance à des êtres suffisamment sages pour gouverner, puis pas avant. Je crois en une espèce belle, créative, respectueuse de tout ce qui est en partage, en union et avec notre écosystème, et non pas un parasite qui s'élève au-dessus de la vie sous prétexte d'être à l'image de Dieu, clamant le nom que le monde a été créé pour lui et qu'il a des droits de s'imposer sur tout ce qui est. On se trouve intelligent, mais on n'a vraiment pas compris grand-chose. C'est pour ça que je fais l'appel à vous aujourd'hui, parce que tous et chacun, vous êtes la clé de l'évolution. En ce jour de Saint-Jean, je ne vous invite pas à revendiquer une nation, mais une humanité. Non, je ne suis pas fière de la province où les gens sont ventre à terre, n'interviennent pas plus devant la brutalité policière que la destruction de sa faune entière. Je ne suis pas plus fière d'un pays qui exploite les ressources sans être responsable, égorge la culture et s'engage dans les guerres. Non, je suis pas plus fière non plus de la France qui se bat actuellement contre les droits des homosexuels. Je suis pas plus fière non plus de la reine qui garde pour à peu près seule trace ici d'une toilette au Parlement qui demande 40 000 $ par année d'entretien aux contribuables afin que son seul cul royal s'assise dessus. Mais, par contre, je suis fière de ce que je porte en moi et je suis fière de ce que vous portez en vous. La solution, la possibilité d'évolution. On peut changer les choses, mais ça doit commencer par nous. Et oui, un jour, j'aimerais pouvoir dire « je me souviens ». J'aimerais pouvoir dire « je me souviens », mais je me souviens du jour où l'humain a décidé d'assumer son humanité. Et là-dessus, vous la connaissez tous. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Hey, merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. J'avoue que moi, pour ma part... J'aurais préféré Mme Thibault, moi, personnellement. Mais bon. Ben moi, je suis rendu souverainiste depuis les dernières élections fédérales. Et puis, c'est pas pour des raisons de passé, parce que je me considère pas du tout comme colonisé. C'est pour des raisons de futur, parce que je me considère pas du tout comme quelqu'un que c'est un bon placement d'acheter des jets pour aller tuer des gens. Oui, mais Tommy, à travers le Canada, il y a énormément de gens qui pensent la même chose que nous, puis qui voudraient un avenir meilleur aussi. Ben ouais, je suis pas contre ce que tu viens de dire. Je te parle t'es mieux d'avoir des motivations vers l'avenir que des motivations en contre-attaque du passé. C'est ça que je veux dire. Je suis entièrement d'accord, Tommy. Et voilà, donc... Là-dessus, bonne Saint-Jean, tout le monde! On arrive à la fin de l'émission. On parle de souvenirs, de se souvenir. Checkez ça, comment c'est beau. Merci beaucoup d'avoir écouté 70%. Bruno, Giz, Marianne, merci d'avoir été là, contrairement à deux autres qui paraît qu'il y avait des affaires bien importantes à faire. On le pardonne. On s'en va vous rejoindre au brouhaha pour le visionnement du film de la soirée. Sinon, ben, il va rester à l'écoute. Il va avoir Comprendre juste après. Une petite partie durant laquelle les gens qui sont à douteux.tv vont finalement apprendre quel est le visionnement de ce lundi 24 juin 2013. Ça s'en vient. Merci Simon Chénier aussi.